Il y a 250 ans, le 15 août de l'année 1769, comme la tradition l'exprime, un certain Napoléon Bonaparte naissait un jour de l'Assomption. Un jour de fête importante pour les Corses, une date symbolique qui présageait déjà d'un destin exceptionnel. En 2019, Ajaccio avait rendez-vous avec l'histoire. Celle-ci appartient aujourd'hui au patrimoine universel et qui a fait de notre ville, grâce à cet illustre personnage, le berceau de l'ascension d'un homme et de sa famille. Lors de notre arrivée aux responsabilités, notre équipe municipale évoquait déjà son intention de valoriser l'image de Napoléon Ier. Sans lui, Ajaccio ne serait pas ce qu'elle est devenue et elle a encore tant à nous léguer. En tant qu'adjoint au maire, en charge de la valorisation du patrimoine napoléonien, à l'heure du bilan, je ne peux qu'afficher ma satisfaction sur le chemin accompli. En 2014, le challenge était de créer une véritable voie de l'excellence pour notre cité, avec toujours pour aspiration faire d'Ajaccio une ville leader en matière de promotion de l'empereur et des Bonaparte. Il s'agissait non pas uniquement d'un enjeu mémoriel, mais véritablement d'une manne touristique et économique pour notre cité, par le biais de projets actions avec 4 objectifs opérationnels. Étudier, conserver, restaurer, enrichir, sous l'impulsion de Monsieur le maire, et avec l'appui d'autres délégations, puisque cette délégation est transversale, nous avons réussi à mettre en avant cette politique napoléonienne. Pour le 250e anniversaire de la naissance de l'empereur, nous avons réussi à proposer une année entière d'événementiel, dont l'aura a largement dépassé nos frontières. Il y a une véritable stratégie de communication, une stratégie offensive, dont la presse nationale et internationale s'est largement emparée. Je vais vous parler aussi du bilan des activités. Dès 2015, nous avons fait des interventions au milieu scolaire autour de l'histoire napoléonienne. C'était des actions qui étaient essentiellement ludiques, qui étaient basées sur l'image et l'analyse symbolique de l'épopée napoléonienne. Nous avons également reconduit ces activités, nous les avons adaptées pour les seniors. Donc nous avons fait des interventions à la maison des aînés qui proposaient aux adhérents des activités autour de l'histoire napoléonienne. En 2016, la ville d'Ajaccio a adhéré au réseau de la marque Ville Impériale, un réseau très important, un réseau composé de 19 villes, dont Rueil-Malmaison, Fontainebleau, Nice, ce qui nous a permis de rentrer directement dans une phase de promotion nationale de notre cité. L'Assemblée générale de la marque Ville Impériale, cette année, s'est passée à Ajaccio. L'ensemble des villes de ce réseau étaient présentes. La montée en charge dans ce réseau s'est matérialisée par ma désignation en tant que trésorier de la marque. Parmi toutes les réalisations que nous avons entreprises, je peux en citer quelques-unes. En 2017, nous avions l'exposition au Palais Fèche, Caroline, sœur de Napoléon et reine des arts. Nous avions également, en 2018, un concours culinaire napoléonien avec l'aide de ma collègue Rosemarie Otave. En 2019, nous avons fait le concours Pain-moi Napoléon avec un célèbre artiste ajaccien, M. Pierre Farel. Les journées napoléoniennes sont devenues un événement incontournable, un événement festif, populaire, de grande qualité. Cette année, nous avions environ 600 reconstituants venus de nombreuses nationalités pour valoriser notre beau patrimoine. Au-delà de cette délégation, nous avions un enjeu aussi patrimonial qui était important, réhabiliter le site du Cazone, qui était une véritable symbolique pour notre ville d'Ajaccio. Et nous avons engagé des travaux à hauteur de 2 millions d'euros. L'objectif était de faire du site du Cazone une vitrine du patrimoine napoléonien. Le site du Cazone qui est quand même le 2e site le plus visité après la Parate. Nous travaillons actuellement aussi sur un autre sujet qui est évidemment le site des Millets, un autre site emblématique d'Ajaccio. Nous avons commencé les travaux de toiture sur la maison des Millets et nous envisageons une étude sur ce site pour véritablement le réhabiliter et le mettre en avant. Le grand défi à venir pour notre équipe, c'est la réalisation d'un futur musée national napoléonien dédié à l'empereur et à la famille Bonaparte. Ce projet comprend la réalisation du musée, mais également la réhabilitation de l'hôtel de ville. Les études préalables sont réalisées et le comité scientifique est en place. Ce projet a retenu l'attention de l'État au plus haut niveau. Nous travaillons actuellement à son financement. Il y a eu 1969, il y a eu 2019, et nous espérons qu'en 2021, pour le bicentenaire de la mort de l'empereur, nous ferons encore mieux.